بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ahibati fillah, toujours dans notre cheminement spirituel, dans lequel nous vivons à travers cette émission qui m'a me suivre réalisée par la Grande Mosquée de Paris, la visée et les finalités de notre adoration. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a nullement besoin. Car comme le dit le hadith Qudsi, ô mes serviteurs, si le premier d'entre vous, le dernier d'entre vous, tous les humains et tous les djinns étaient aussi pieux que le meilleur d'entre vous, cela n'ajouterait rien à ma royauté et à ma grandeur et à ma puissance. Donc tout ce que nous faisons comme adoration n'a pour profit que nous-mêmes, c'est-à-dire notre âme, c'est-à-dire la purification de notre cœur. Le croyant donc vit ces adorations, ces efforts dans lesquels il consacre un moment de son temps, un moment de sa vie à rencontrer son Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, 5 fois par jour dans ses prières quotidiennes. Il n'a d'objectif que de réaliser cette purification de son âme. Donc nous sommes arrivés à une étape ultime où enfin le croyant est au plus près de son Créateur. Il se prosterne, il met sa tête au sol. Sachez que l'islam est l'une des rares religions dans le monde qui pratique cette prosternation, qui a été longtemps utilisée dans les autres religions monothéistes, mais qui a été malheureusement délaissée par ces derniers. L'islam a donc préservé et conservé cette pratique qui est pour nous une immense ni'ma, une source d'apaisement et de bien-être dans lequel le croyant est au plus près de son Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète le dit clairement dans un hadith authentique, أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ. Il n'y a pas de posture dans laquelle le croyant est le plus près de son Créateur que quand il est prosterné. Donc c'est dans la prosternation où enfin l'homme est au plus près de Dieu. Il est comme le moment où est-ce que le prophète lui-même a réalisé cette élévation, cette ascension dans laquelle il a rencontré son Seigneur. Et c'est même pour cela que quand il se relève de cette prosternation, le croyant va saluer son Seigneur en disant « At-tahiyyatu lillah ». Le croyant donc, dans cette prosternation où il est au plus près de Dieu, va en profiter pour d'abord faire preuve de glorification, de soumission, d'humilité. Il va dire « Gloire à Dieu le Très-Haut ». Gloire à Dieu le Très-Haut. Alors qu'il est en train de se rabasser au plus bas, il est dans l'idée qu'il est au plus haut auprès de son Seigneur. Et c'est ça le caractère paradoxal de cette prosternation. C'est que plus on se rabaisse, plus on s'élève. Plus on est vers le bas, plus par rapport à notre Créateur, et plus finalement nous sommes dans une démarche d'élévation spirituelle. Donc le croyant, dans cette position de rabaissement physique, il est finalement en train de s'élever et de monter à des degrés de spiritualité. Il dit « Gloire à Dieu le Très-Haut ». Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, qu'il peut répéter à 3 reprises. Ensuite, il va profiter pour parler à Dieu, pour l'implorer, pour le supplier, pour l'implorer et lui demander tout ce qui lui est à cœur. Et il va lui faire preuve de soumission. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu. Il va dire ce visage s'est prosterné devant celui qui l'a créé. فصوره, et il l'a façonné de la meilleure des façons. فأحسن صوره, et il a parfait cette création. فتبارك الله أحسن الخالقين, et donc gloire au Dieu qui est le meilleur de ceux des créateurs. Voilà le croyant comment il est dans cette position de prosternation. Ensuite il demande à Dieu, ô mon Dieu, je t'implore de me pardonner, d'effacer, d'absoudre, de me débarrasser, de me soulager de toutes mes fautes que j'ai pu commettre dans ce bas monde. Il implore le pardon de son Créateur. Il est dans cette taouba, dans ce repentir indispensable. Et c'est à ce moment-là, et il n'y a pas de meilleur moment pour le faire, que d'implorer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le pardon, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala finalement accepte et agrée cette purification. Il ne se lève de cette prosternation qu'avec une âme totalement soulagée de tous ses péchés et avec un visage illuminé qu'il pourra montrer le jour de la résurrection et
prouver à son prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, auprès de qui il pourra solliciter son intercession, shafa'atuhu alayhi salatu wa salam, et que le prophète acceptera. Pourquoi? Parce qu'il verra devant lui un homme avec un visage illuminé par la prosternation. Il verra un homme avec un visage blanc, comme le dit le verset dans la sourate Al-Imran, yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Le jour où des visages seront blanchis et d'autres seront noircis. Pour ceux qui auront un visage blanchi, ils seront sous la miséricorde de leur Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ils y resteront éternellement. Donc le croyant cherche auprès de cette prosternation d'obtenir cette illumination de son visage. Le jour où les calamités du jour de la fin des temps mettront tous les humains dans les ténèbres, lui il sera illuminé par sa prière. Sa prière sera donc pour lui une lumière qui lui montrera le chemin du paradis. Le prophète dit dans un hadith authentique concernant cette prière et cette prosternation, Man hafadha alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah. Elle sera pour lui une lumière, une preuve et un moyen de sauvetage le jour de la résurrection. Il pourra s'illuminer alors que tous les autres marcheront dans l'obscurité et dans les ténèbres, lui pourra avancer et évoluer et s'élever vers le paradis dans la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aura accordée grâce à cette prière qu'il aura accomplie dans ce bas monde. Donc ne négligez jamais l'importance de cette prosternation qui est l'endroit où le croyant est le plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما تسمعون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.